Le monde actuellement est en crise. En fait, quand j'ai dit le monde même actuellement en général est en crise. Une crise totale qui touche tous les secteurs. En Europe actuellement, on parle de la crise des agriculteurs. C'est un fait d'actualité marquant. Et je vais vous faire écouter une petite vidéo et ensemble, on va essayer d'analyser ça par la suite. Déjà, si vous n'êtes pas un abonné de cette chaîne, je vous prie de vous abonner. Dans cette chaîne, nous parlons d'agriculture, d'élevage, du secteur agro-pastorel, de la transformation agricole. Bref, nous parlons de tout ce qui tourne autour de l'activité agricole. Donc, je vous prie d'écouter cette vidéo et par la suite, on va essayer d'analyser ça et voir, essayer de ramener ce contexte-là, essayer de ramener le contexte de cette vidéo vers notre contexte actuel. Une autoroute bloquée avec des murs de paille. L'action des agriculteurs près de Toulouse ne passe pas inaperçue et a bloqué plusieurs heures la circulation. Ici débute le pays de la résistance agricole. On ne lâchera pas tant que le Premier ministre ne viendra pas avec des mesures concrètes pour aider les agriculteurs de vivre de leur métier par rapport à l'irrigation. Au cœur des préoccupations des professionnels, l'accès à l'eau trop restreint selon eux pour faire face aux besoins de leur culture, mais aussi la hausse annoncée du gasoil non routier. Mêmes images en Ariège, là aussi des tracteurs à l'arrêt et une détermination. Là, on fait notre survie. Sinon, on est mort. L'État est en train de nous asphyxier avec tout ce qui est réglementation. Au niveau des réglementations, on n'a aucune souplesse. On dirait qu'on est des brigands. Des mobilisations qui résonnent avec les grandes manifestations organisées ces derniers jours en Allemagne pour dénoncer la suppression des subventions sur l'achat de diesel agricole. Là-bas, les agriculteurs ont pour l'instant obtenu qu'elles soient étalées sur 3 ans et non plus imposées en une seule fois. Alors, on a tous écouté la vidéo et bien évidemment, on a compris. Vous voyez que même en Europe, là-bas, ils ne réussissent pas à vivre de leur activité. Les agriculteurs se plaignent qu'ils ne vivent pas de leur activité. Combien de fois nous, avec toutes les subventions qu'on fait pour eux, subvention à X, subvention à Y, combien de fois nous, ça montre une chose aussi, hein, si on essaie d'analyser le contexte, ça montre une chose que 80% des personnes qui font l'agriculture au Cameroun, l'agriculture n'est pas leur première activité. L'agriculture se positionne toujours comme la seconde activité. 80%, voire même 90%. C'est-à-dire que si toutes ces personnes-là qui font l'agriculture devaient vivre uniquement de l'agriculture, c'est que c'est grave. C'est que c'est grave. C'est que les enseignants même ne se plaignent même pas. C'est que les enseignants ne se plaignent pas. C'est que les enseignants ne se plaignent pas. C'est que c'est grave. Bon. Ça veut dire aussi une chose, hein. L'heure n'est plus aux lamentations. Il faut s'adapter. C'est là où moi j'aime souvent le Camerounais. On ne doit pas, l'heure n'est plus aux lamentations, l'heure n'est pas aux pleurs. Il faut s'adapter. L'une des grosses définitions de l'agriculture, c'est que l'agriculture, c'est la science de l'environnement. C'est-à-dire les problèmes qu'on rencontre dans un environnement n'est pas les mêmes problèmes qu'on rencontre dans un autre. C'est-à-dire les problèmes qu'on rencontre en Europe ne sont pas les mêmes problèmes qu'on rencontre en Afrique. Et moi, j'aime bien dire aussi que c'est le seul métier où tu ne verras pas un agent venir là, un agent d'impôt venir dans ton champ te dire que paye les impôts. Pour le moment, ce n'est pas encore arrivé à notre niveau au Cameroun. Ça va peut-être venir plus tard, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, tu loues ta terre, tu travailles. Tu récoltes, tu portes, tu pars vendre, on ne te demande rien. On ne te demande rien, rien. Peut-être les taxes que tu peux payer au marché. Mais si tu vends ton produit bon champ, tu n'auras pas de problème. Mais vous avez vu tout ce qu'on leur réclame en Europe. Parce que derrière toutes les subventions qu'on leur donne, en gasoil, en intrants, en équipement, en tout, ils ont les taxes qu'ils payent, qui ne sont pas une mince affaire. Taxes en X, taxes en Y, taxes en... Ils ont tellement de taxes qu'ils payent. Et ça devient un problème. Ils ont parlé qu'ils sont en train d'étouffer, ça les asphyxie.
C'est aussi ça la conséquence d'être subventionné. Les subventions dans tout. On subventionne en gasoil, on subventionne dans tout. Voilà aussi une conséquence. L'État vous asphyxie. Parce que l'État doit récupérer l'argent qu'il vous donne. D'une manière ou d'une autre. Ils doivent récupérer cet argent. Et comment alors ils doivent vous asphyxier. Mais ici, nous, on ne nous donne rien. Bref, on nous donne. Parce qu'il faudrait, on nous donne. Mais c'est que probablement ça n'arrive pas à notre niveau. Et ça n'arrive pas à notre niveau parce que derrière ça, nous avons une grosse part de responsabilité. Parce qu'il faut le noter. Les subventions agricoles n'arrivent pas au niveau des promoteurs agricoles parce que les promoteurs agricoles ont une grosse part de responsabilité. Moi, j'ai dit toujours, conformez-vous. On ne fait plus confiance aux individus, on fait confiance aux entités. C'est-à-dire, conformez-vous sur le plan juridique, vous devenez légal. Et à ce moment-là, vous pouvez bénéficier de tout ce que l'État peut apporter. Voilà. Donc, hormis ça même, on nous aide. On nous subventionne. Ils nous subventionnent à leur façon. Mais c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Donc, ça montre à quel point il y a une certaine largesse sur notre activité. Parce que si on devait aussi faire comme en Europe, comme on aime bien les copier, c'est qu'on ne vit même plus. C'est qu'on ne mange même plus. Parce qu'on aime bien copier les Européens, non. Si on veut copier les Européens, copier leur mode de fonctionnement et tout, ça va être problématique. Problématique. Très problématique. Donc, on décide de ne pas le faire et on fait à notre façon. C'est drôle, hein? C'est vraiment drôle. À quel point les choses sont difficiles dans notre secteur. Mais bon, comme je dis toujours, on garde la foi. L'une des choses qui nous maintient en vie dans ce secteur-ci, ce n'est pas l'argent qu'on gagne, mais la passion. C'est pour ça que j'aime toujours dire la passion. Si tu n'es pas passionné dans le secteur, si tu ne peux pas faire 5 ans de carrière, tu ne peux pas faire 5 ans de carrière. Il faut être suffisamment passionné, être amoureux, suffisamment amoureux pour supporter. Pour supporter. C'est un mariage scellé devant Dieu, l'agriculture. C'est un mariage qu'on scelle devant Dieu. Si tu veux réussir ici, va sceller ton mariage avec l'agriculture à l'église. Tu es sûr que tu ne vas jamais abandonner. Tu vas supporter du début jusqu'à la fin. Donc, la grande leçon qu'on tire de ça, c'est que nous ne sommes pas les seuls. Ça nous soulage aussi, hein, de savoir que nous ne sommes pas les seuls à pleurer. Et on comprend aussi que derrière tout ce qu'on vit, on peut trouver un moyen. On peut s'adapter et on s'en sortir. Et pour celui-là qui ne connaît pas comment s'adapter, abonne-toi et suis les autres vidéos. Tu verras toutes les techniques, les conseils qu'on donne ici pour pouvoir réussir dans son activité. Donc, c'est un peu ça. En gros, l'activité, c'est magnifique. L'activité nous fait vraiment plaisir. Et comme j'ai dit, c'est la passion qui nous maintient. C'est la passion qui nous maintient. Mais sinon, dans ce secteur, il y a beaucoup d'argent à se faire. Beaucoup d'argent à se faire. Mais pour vivre de cette activité, il faut respecter tous les canaux. Respecter tous les canaux. Et vous avez vu, en Europe, on parle de beaucoup de mécanisation agricole. Et il faut noter que la mécanisation agricole entre en plein cœur dans la réussite d'un projet agropastoral. Et de plus en plus, les exigences sont beaucoup plus élevées. Et si on veut vraiment avoir un impact véritable sur le marché, il faut intégrer la mécanisation. Tant qu'on fait un élevage non conventionnel, une agriculture de subsistance, on ne saura jamais si l'activité agricole peut nous apporter du sourire ou pas. Alors, si vous n'êtes pas un abonné de cette chaîne, je vous prie de vous abonner. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un commentaire tout juste en bas. Et on se retrouve pour les prochains événements. Merci.